Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 28 février au 6 mars 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des cristaux pour commencer la guidance. Donc pour les énergies générales de la semaine prochaine, on fera ensuite un petit point par signe astrologique comme d'habitude. Alors, énergie générale, donc pour la semaine prochaine, du 28 au 6 mars. On attaque nouveau mois de mars. Ok. Et nous avons l'aragonite. Un nouveau départ s'offre à moi, à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels. On parle ici d'intimité. Ah. Ok. Bon. Alors, pour moi, la carte de l'intimité parle de connexion à effectivement ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos ressentis. Voilà, c'est les ressentis les plus profonds, c'est aussi les émotions, c'est aussi les désirs d'une certaine façon, liés à nos désirs, peut-être à notre chakra sacré. En tout cas, ici, on nous parle de nouveau départ, donc il peut y avoir aussi un attrait, une certaine forme oui, c'est ça, d'attirance, d'attraction peut-être par rapport à ce que l'on désire, à ce que l'on souhaite. Voilà, il y a quelque chose de très personnel, de très intime qui peut se révéler ou se réveiller durant cette semaine. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot psychique. Allez, pour la semaine prochaine du 28 février au 6 mars. Ok, nous avons la carte des fondations solides. Alors, ce qui se passe ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des choses sur le plan personnel, sur nos plans personnels, sur nos plans intimes qui commencent à se stabiliser. Il peut y avoir de nouveaux engagements. Il peut y avoir des officialisations, par exemple, de fiançailles, de mariage, des choses qui commencent à se concrétiser, peut-être l'achat d'une maison, la construction, quelque chose en lien avec le foyer, avec la famille. Donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on a une très jolie carte ici qui nous parle de concrétisation d'un projet, des choses qui se réalisent, qui vraiment vont dans le bon sens, qui commencent vraiment à porter leurs fruits aussi. On peut voir ce bel arc-en-ciel ici qui est synonyme souvent de bonheur, de joie, de satisfaction. Donc voilà, il y a quelque chose de très sympa au travers de cette carte-là. Ça nous apporte une certaine forme de stabilité et de sécurité aussi, parce que les choses s'officialisent. Donc il y a un sentiment peut-être effectivement de se sentir sur son chemin, en tout cas en bonne voie par rapport à un projet, quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, c'est plutôt agréable. Bon. Ah, c'est intéressant parce qu'on a la carte de la patience. La carte de la patience dans ce tarot-là, c'est la carte de la tempérance en fait, qui nous parle de notion de temps, mais surtout de travailler sur le temps, cette notion d'équilibre, cette notion aussi de patience, d'avoir fait des efforts, d'avoir déjà planté une graine et de pouvoir voir l'évolution. De pouvoir percevoir déjà l'évolution de ce que vos efforts, votre travail va porter ses fruits. Et là, ça y est, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on commence à voir effectivement les premiers résultats par rapport à quelque chose que l'on a souhaité, que l'on a voulu, que l'on a des efforts que l'on a fournis pour qu'on puisse vraiment commencer à voir les choses porter leurs fruits. Bon, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour la semaine prochaine? Donc avec l'oracle Béline, énergie générale pour la semaine prochaine. Donc 28 février au 6 mars. Pensée amitié. Bon, c'est une carte qui nous parle ici effectivement de confiance, de relations de confiance, d'amitié peut-être aussi. C'est une carte qui nous parle de fidélité. Donc il y a peut-être quelque chose au sein de nos relations où on se sent en confiance, peut-être une preuve enfin une preuve. Pas besoin de prouver quoi que ce soit, mais il y a un retour, si vous voulez, où on se sent en confiance, on se sent accompagné, peut-être qu'on se sent soutenu par rapport à des amis, ou peut-être par rapport à une relation amoureuse, par exemple, où il y a vraiment une relation de confiance, on peut compter sur l'autre, par exemple, c'est quelque chose peut-être comme ça. Bref, il y a quelque chose en tout cas où on se sent vraiment accompagné, soutenu, aimé, voilà, où il y a de l'affection, il y a de la sympathie, il y a quelque chose de très confiant ici. Ah, on nous parle d'une femme.
Alors pour certains d'entre nous, ça peut être une femme vraiment qui nous montre son amour, son soutien, quelqu'un ici qui est très présent peut-être, ou en tout cas une personne de polarité féminine. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va regarder avec l'oracle, le rêve du chaman, ici. Pour la semaine prochaine, donc du 28 février au 6 mars. La matrice cosmique. Oh, c'est très beau. C'est une très jolie carte qui nous parle ici de créativité. Pour moi, elle fait appel à nos rêves. Vraiment les rêves que l'on s'était imaginés ou que l'on s'imagine. Donc là, ça y est, il y a quelque chose qui commence à se stabiliser, à se concrétiser à ce niveau-là. C'est quelque chose que l'on a voulu, on a peut-être fait des démarches en ce sens, en tout cas on a fait des efforts pour que les choses se concrétisent. Et là, ça y est, il y a quelque chose de sympa qui se met en place. En plus de ça, on est accompagné. Hein, la carte de l'amitié et des pensées ici parle de confiance, peut-être aussi de confiance en nous. Ça nous ramène, hein, de la confiance, parce qu'on est sur la carte de l'intimité, donc on va peut-être se sentir en confiance, se sentir rassuré par rapport à nos projets, hein, des choses que l'on a mis en place et qui aujourd'hui portent leurs premiers fruits, où on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se concrétise, se stabilise, les choses deviennent plus sûres, deviennent plus claires. Donc il y a une espèce de confiance comme ça qui nous porte durant cette semaine. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, débordement, abondance. Bon, moi j'ai le sentiment ici qu'on va passer une semaine un peu plus sympa. Un peu plus sympa que la semaine dernière parce que là il y a vraiment ce sentiment de se sentir... on se sent... je n'arrête pas de dire la même chose, mais on va se sentir comblé. Voilà. Ou en tout cas, on va se sentir suffisamment bien pour être rassuré, pour se sentir en sécurité. Avoir confiance en nous, c'est la base. Lorsqu'on a confiance en soi et en ses projets, alors à ce moment-là, rien ne peut nous arrêter. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment ce sentiment de confiance, ce sentiment d'être soutenu en plus dans nos projets, dans nos réalisations. Et il y a vraiment un nouveau départ qui s'offre à nous. Hein, donc c'est excitant, c'est attrayant, ça fait appel à nos désirs, à nos projets, à ce que l'on veut mettre en place. Et on a l'abondance en plus. Donc ça fait du bien. Bon, on va regarder maintenant comment ça va se caractériser pour chaque signe astrologique. Donc on va commencer avec les béliers. Ascendant bélier et lune en bélier. Allez, pour la semaine prochaine, avec les 77 d'Alias Kay, hop, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Alors, vous avez la carte du triomphe, donc il y a bien quelque chose qui se réalise, qui se met en place, un aboutissement peut-être, une réponse favorable, positive, peut-être la réussite d'un examen, d'un projet, de quelque chose comme ça. Oui, c'est quelque chose de soudain. À mon avis, avec la carte de l'éclair, c'est quelque chose qui arrive d'un seul coup, vous ne vous y attendiez pas. Hein. C'est peut-être quelque chose qui a de l'ordre de l'imprévu. Ah, d'accord. On nous parle ici, en tout cas, d'une situation qui va vous permettre de tourner le dos à quelque chose. Tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient plus, quelque chose qui n'était plus pour vous. Et là, ça va se faire d'un seul coup et vous allez réussir à passer un cap important. C'est quelque chose de très personnel, de très intime, donc vous verrez bien de quoi il s'agit. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine pour les béliers. Le courage, eh bien c'est ça en fait. Ce qui va vous apporter, l'éclair, c'est vraiment ce courage, le courage d'affirmer quelque chose, de prendre une décision, de saisir une opportunité, en tout cas... Le courage de vous écouter pour aller vers vos idées, votre propre créativité. On parle de méthode. Hein. Votre manière de faire, votre manière d'agir va avoir une importance fondamentale durant votre semaine. Ok. On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous. Bélier, ascendant bélier et lune en bélier. Ah, ok. Vous avez le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance.
voyez, il est bien question de relations de confiance, soit avec vous-même ou soit avec quelqu'un ici qui va vous accompagner et qui va peut-être aussi vous redonner du courage pour pouvoir réussir quelque chose. Moi, j'ai l'impression ici que ça y est. Hein, vous réussissez une étape importante, y a un triomphe, il y a une réussite pour pouvoir poser les premières fondations, les premières pierres d'un projet que vous souhaitez mettre en place. Donc il y a quelqu'un qui pourrait vraiment vous accompagner ou vous aider, en tout cas si vous n'osez pas faire quelque chose, voilà, on vous invite vraiment à avoir confiance en vous parce que c'est ce qui va vraiment vous débloquer d'une situation. Très bien, pour vous les béliers. Alors, ensuite, pour les taureaux. Taureau, ascendant taureau et lune en taureau. On vous parle ici de signature, d'officialisation de quelque chose, un engagement, une promesse. Ok. Alors, on parle ici d'émotion, de chagrin, peut-être de deuil. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça marque la fin aussi d'une situation un petit peu tristounette, ou peut-être que cet engagement, cette signature engage des émotions un petit peu fortes. Parce qu'ici, ça signe un nouveau départ. C'est un nouveau départ intime, un nouveau départ personnel. C'est aussi quelque chose que vous vouliez. Mais quelque part, voilà, ça aussi, ça marque le début de quelque chose de nouveau et ça marque aussi la fin d'un ancien cycle. Et ça, j'ai l'impression que vous en avez conscience, les taureaux. Et quelque part, il y a l'alarme facile. Alors, c'est pas quelque chose de très triste, je ne pense pas. Mais c'est quelque chose qui peut quand même émotionnellement être un petit peu lourd. Voilà, voilà, ça met fin à quelque chose. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut concerner la carte du H. Ça peut concerner un homme. Mais ça peut concerner aussi le domaine hospitalier. Peut-être que vous avez des choses à régler dans ce domaine hospitalier, mais ça peut être aussi par rapport à une hostilité. Marquer la fin d'un conflit, par exemple, de quelque chose qui a qui a trop duré, et là, allez, on se met d'accord, on signe, et on n'en parle plus, et quelque part, il y a une espèce de soulagement, un peu tristouné, mais soulagement quand même. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine. C'est comme s'il y avait un chapitre qui était clôturé, c'est exactement ça. Un chapitre est clôturé et là, nouveau départ, nouveau cycle, ça y est, enfin. C'est quelque chose qui vous correspond davantage, ce nouveau départ, ce nouveau cycle, peut-être cette ce nouveau contrat. Il y a un engagement ici qui vous correspond davantage, il y a quelque chose qui... Voilà, ça vous permet enfin de lâcher prise avec des émotions lourdes. Allez, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. 9 de la pensée, et oui, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, il y a bien quelque chose qui se termine, quelque chose qui a été très stressant. Peut-être, voilà, sur le plan administratif, je sens beaucoup de choses comme ça, des choses à régler, des choses qui vous ont fait peur, qui vous ont fait passer des nuits blanches, qui ont été peut-être lourdes sur le plan émotionnel. Je pense notamment à des deuils, à des choses à gérer, peut-être sur le plan familial. Bref, il y a vraiment des choses difficiles ici que vous laissez derrière vous. Voilà. Et là, ça y est, vous êtes prête pour un nouveau départ, pour un nouveau cycle. On vous dit ici que ça y est, c'est terminé. Vous avez la carte du lâcher-prise ici, hein, en deck. Donc voilà, vous lâchez prise avec une ancienne émotion qui ne vous appartient plus. Voilà, vous êtes prêt pour quelque chose de nouveau et vous allez vous engager concrètement d'ailleurs dans quelque chose de nouveau. Et vous allez être aidé certainement par quelqu'un, hein, une amie, un ami, quelqu'un ici qui vous soutient. Très bien. Allez, on va regarder ici pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux, vous avez la carte de l'écoute. Ok.
Ok, bon, alors vous les Gémeaux, on parle effectivement de votre situation matérielle peut-être. Alors, la carte de la voiture ici vous parle des possessions matérielles, ça peut être les biens personnels, la voiture, la maison, tout ce que l'on possède sur le plan matériel, la richesse de façon générale, hein, on va dire ça comme ça, le confort aussi. Là, il y a quelque chose en lien avec ça, peut-être une opportunité, une occasion, quelque chose que vous allez entendre, quelque chose effectivement où vous allez peut-être vous écouter vous par rapport à ça, hein, prendre des bonnes décisions. En tout cas, il y a quelque chose à comprendre. Ok. Ici, vous avez la carte de la pause, du break, une envie peut-être de casser la routine, une envie de faire différemment. Peut-être une pause, voilà. Vous vous accordez peut-être un week-end ou une pause durant cette semaine pour pouvoir peut-être vous occuper d'une situation ici, peut-être vous occuper de vos liens d'amitié, peut-être avec quelqu'un, passer du temps avec quelqu'un. Ouais, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il est question de savoir écouter ou de savoir s'écouter. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ok, initiative. Ok, oui, d'accord. Donc c'est vous qui prenez les choses en main et vous vous laissez emmener par vibrations positives. Alors les vibrations positives, c'est vraiment l'état d'esprit positif. Vous allez vous laisser embarquer, j'ai envie de dire, par une envie, l'envie de faire quelque chose, l'envie de casser la routine, l'envie de faire, voilà, d'écouter votre esprit, enfin, voilà, vos idées qui sont alimentées par effectivement des idées extrêmement positives. Peut-être que vous avez envie de passer du temps avec quelqu'un que vous appréciez, de faire une surprise à quelqu'un, d'être vraiment dans cette notion de prise d'initiative ici. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le tarot des anges gardiens pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. La 7 de l'émotion, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Ici, on est sur la prise d'initiative, donc je pense que vous allez réussir à vous écouter pour savoir ce que vous allez faire en lien avec peut-être la notion de matériel, la notion de richesse, la notion de cadeau, peut-être aussi, ou une notion de je me débarrasse de quelque chose, ou je décide d'acheter quelque chose, ou je décide de, enfin voilà, d'investir dans quelque chose. Mais en tout cas, vous allez le faire avec le cœur, avec beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, peut-être en lien aussi avec une personne. Hein, donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Voilà pour vous les Gémeaux. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les cancers. Donc cancer, ascendant cancer et lune en cancer pour la semaine prochaine. Vous avez la carte de l'été. Vous avez la carte des biens matériels, de la richesse, de tout ce qui représente les valeurs, enfin, oui, les valeurs financières, peut-être les acquisitions aussi. Ok. Vous avez la carte du passé, donc il y a un retour sur quelque chose. Peut-être que vous allez y voir plus clair. Avec la carte de l'été, pour moi, ça me parle d'éclaircissement, de soleil, voilà, de lumière peut-être qui est fait sur vos biens, votre richesse, peut-être ou vos ressources. En tout cas, il y a quelque chose qui vient du passé ici, un bilan peut-être qui est fait à ce niveau-là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. L'épanouissement. Bon. Très bien. En tout cas, ça vous met en joie. Moi, j'ai le sentiment ici que vous allez faire la lumière sur peut-être l'envie d'avoir quelque chose. On est sur les possessions aussi avec, voilà, posséder peut-être, voilà, une belle voiture. Peut-être que ça correspond à la voiture aussi, tout simplement. Mais là, il y a vraiment cette notion de... soit d'avoir envie de se faire plaisir, soit d'avoir un nouveau regard sur ce qui va pouvoir vous épanouir par rapport à vos biens matériels. Ah, on parle de courage quand même, hein. Peut-être le courage aussi de vous délester, hein, de choses de superflues, des choses qui ne vous correspondent plus aujourd'hui, ou en tout cas des choses qui sont différentes. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, il y a un nouveau regard que vous portez là-dessus. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour la semaine prochaine. Ah, d'accord. La 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison.
Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Bon, alors moi ce que je ressens ici pour vous les cancers, c'est qu'il va falloir travailler sur l'énergie du lâcher-prise. Il va falloir lâcher prise peut-être sur quelque chose de matériel, mais qui a un impact sur votre émotionnel. Hein, peut-être quelque chose qui est rattaché à vos souvenirs, un objet de valeur, enfin que vous considérez qui a de la valeur, hein, parce que la valeur, finalement, c'est que ce que l'on lui porte, finalement, hein, voyez, parce que c'est une valeur sentimentale, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être un bien aussi, hein, ça peut être une maison de famille, par exemple, où vous savez que vous n'avez pas les moyens de la garder, et qu'à un moment donné, il va peut-être falloir la vendre pour pouvoir que les choses... voilà, hein, ça peut concerner, vous voyez, un bien, quelque chose qui se met en place. Donc voilà, par rapport à ça, il va falloir lâcher prise, effectivement, savoir se pardonner et pardonner aux autres toutes les émotions du passé qui ont pu être un peu lourdes, un peu difficiles, et aujourd'hui vous diriger vers quelque chose de plus léger, de plus épanouissant. Donc je pense que la lumière sera faite là-dessus, où vous allez pouvoir savoir quoi faire. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour que vous puissiez vous alléger et enfin tourner une page. En lien avec un bien, une voiture, une maison peut-être, ou en tout cas des objets de valeur, voilà, des objets que vous considérez qui est de la valeur. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. L'attachement à certaines choses, voilà, c'est surtout ça qui est mis en valeur ici, en lumière, pardon. Lion, allez, Lion, ascendant Lion et lune en Lion. Pour la semaine prochaine, pour les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle d'enfants, ou d'enfance, ou de renouveau aussi. Ah, bon, on vous parle de votre enfant intérieur. Soit on vous parle de votre enfant intérieur, soit on vous parle effectivement d'un souci en lien avec des enfants qui vous travaillent, niveau intérieur. Ok, bon, oui. Oui, c'est quelque chose qui peut vous travailler. On parle d'ici avec le serpent, ça peut être une émotion négative, ça peut être de la colère, de quelque chose qui, où il y a peut-être un danger aussi en lien avec les enfants. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, c'est une émotion que vous gardez à l'intérieur de vous et qui n'est pas forcément très agréable. Voilà. C'est pas quelque chose de très agréable. Ça peut être aussi une blessure d'enfant intérieur que vous avez depuis toujours, en lien avec votre enfance, et qui demande ici à être enfin évacuée. Ok, parce qu'on parle d'ici d'intimité, ça peut être quelque chose en lien avec votre intimité, avec quelque chose de très intérieur, de très personnel, peut-être un traumatisme ou un souvenir douloureux, ou quelque chose qui tourne en rond ici, à l'intérieur de vous. Voilà, donc là, il y a une possibilité de s'en défaire. Qu'est-ce qu'on vous dit? Lion, ascendant Lion et lune en Lion. Oui. Oula, alors attendez, il y a tout qui est tombé. L'autonomie. Bon, c'est en lien avec votre capacité, si vous voulez, à vous détacher, à vous émanciper. Voilà, c'est ça. L'émancipation, à avoir confiance en vous pour pouvoir justement accomplir vos projets, vos idées, vous sentir libre de construire. Voilà, vous voyez, de construire votre vie, à votre image, avoir confiance en vous, tout simplement. Parce qu'il y a quelque chose en lien avec l'enfance ici qui peut vous bloquer ou vous ralentir par rapport à vos projets. On parle d'ambition, donc c'est vraiment ça. Vos projets, vos rêves, vos idées, les choses que vous souhaitez mettre en place. Peut-être que vous n'osez pas, vous n'osiez pas avant par manque de confiance en vous pour pouvoir justement être suffisamment en capacité de vous lancer ou oser concrétiser vos projets qui sont les vôtres. Ok, donc on parle bien d'émancipation. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, Lion, ascendant Lion et lune en Lion. Ah, décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne laissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Oui, un besoin de lâcher prise justement sur peut-être des traumatismes liés à l'enfance, comme je le disais, pour vous permettre vraiment de vous réaliser vous. Donc il y a peut-être des décisions à prendre ici pour pouvoir vous délester de quelque chose et ne plus vous sentir... Moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de
de ne pas se sentir capable, à la hauteur. Vous savez, le dénigrement de soi, hein, c'est ça que je ressens ici dans cette intériorité-là. Parce que peut-être que quand vous étiez enfant, on vous a dit que vous n'étiez pas doué, que vous n'étiez pas capable, que vous étiez nul, par exemple. Vous voyez, des choses qui laissent des traces. Et en tant qu'adulte, aujourd'hui, vous avez du mal vraiment à vous faire confiance en vos capacités, en votre pouvoir créateur, quelque part. Et là, ce sera une belle occasion cette semaine de lâcher prise là-dessus pour pouvoir vraiment vous réaliser pleinement et de manière autonome, c'est-à-dire seul, quoi. Pour être fier de vous. Donc ça, c'est chouette, parce que c'est un nouveau départ. Ok, très bien. On va regarder ici pour les vierges. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Pour la semaine prochaine pour les vierges. Alors, on vous parle ici de confidence, d'amitié, de confiance, de discussion à cœur ouvert. Oh, c'est quelque chose qui peut se faire de façon très soudaine, inattendue, la foudre, hein, vous voyez. Ah, peut-être une rencontre ici pour vous les vierges, ou en tout cas peut-être l'occasion de parler de sujets qui vous tiennent à cœur ici autour d'un verre. Hein. On vous parle ici d'une invitation, peut-être une invitation au restaurant, une invitation à boire un verre, une invitation chez des amis, peu importe. En tout cas, ici, on vous parle de communication franche, mais surtout une communication d'ouverture, hein, ouverture sur le cœur. Alors ça peut être soit une rencontre avec quelqu'un avec qui on connecte, vous voyez, avec quelqu'un de nouveau, mais ça peut être aussi tout simplement une nouvelle façon de communiquer avec une personne avec qui vous allez pouvoir vous rapprocher. Ça peut être un lien amical ici par exemple. Où il y a des confidences, où on se rapproche, où voilà, on parle de choses intimes. Ok, possibilité. Priorité. Bon, bah après, c'est à vous de décider, en fait. Hein. C'est à vous de décider à qui vous voulez confier peut-être certains secrets, ce que vous ressentez, par exemple, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. En tout cas, on vous dit ici que vous avez le choix. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vierge, ascendant vierge, lune en vierge pour la semaine prochaine. Oh, As de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Eh bien oui, ça pourrait se faire au travers d'une discussion, d'une communication. Donc si vous êtes invité quelque part, surtout essayez d'y aller parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui pourrait se faire de manière inattendue, surprenante, voilà. Ça vous ouvre peut-être aussi plusieurs opportunités à saisir. Donc, voyez comment ça peut se manifester pour vous. Mais en tout cas, on vous dit ici de rester bien ouvert et d'être vraiment voilà, dans l'échange, en fait, dans l'ouverture. Ok. Allez, pour vous les balances. Ascendant balance et lune en balance pour la semaine prochaine pour les balances. Vous avez la carte de l'automne qui pour moi me parle de lâcher prise, de ralentissement. Alors on parle d'initiative, de projet. Ici on parle de communication. Alors peut-être que vous avez des choses à régler durant cette semaine, les balances ici, pour pouvoir enfin lâcher quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à faire, un coup de téléphone à passer. Ici, c'est la carte des initiatives, des entreprises, le fait ici de prendre les choses en main pour pouvoir ensuite lâcher sur un projet, sur quelque chose. En tout cas, il y a un besoin de revenir à vous, de revenir à soi, de ce que je ressens ici. Parce que peut-être que vous étiez en train de vous occuper de quelque chose d'extérieur à vous. Peut-être d'un projet aussi. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Balance, ascendant balance et lune en balance. Méthode. La méthode et le dynamisme. Bon, en tout cas, vous n'allez pas manquer d'énergie durant cette semaine pour pouvoir accomplir quelque chose, prendre des initiatives et enfin clôturer. Moi, je sens une clôture. Je mets mes derniers efforts dans un dossier à terminer, un travail ou peut-être un projet pour que, voilà, après je puisse souffler. Moi, je sens vraiment ça. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on vous dit? Balance, ascendant balance, lune en balance. Faites attention peut-être aussi à votre façon de communiquer.
Ça peut être important, hein, justement, pour que vous puissiez avancer dans vos projets. Ok. Vous avez le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de ce qui vous encombre. Bah oui, c'est exactement ça. Clôturez des choses qui doivent être terminées. Comme ça, après, on peut souffler. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous demandent jamais... qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Ouais, là j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose que vous devez terminer pour vous sentir enfin tranquille. Voilà, donc voilà, remettez de l'ordre un petit peu dans tout ça et faites-le de manière plutôt douce, avec une façon de communiquer qui soit plutôt conciliante que dans le conflit ou dans la froideur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ce sera important parce que s'il s'agit par exemple de redonner une priorité dans vos relations, et justement d'oser dire non à certaines personnes, faites-le avec diplomatie. Ça passera mieux. Voilà. Ok. Bon, vous êtes balance, normalement ça devrait aller. Allez. Allez, scorpion. Scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion. Pour la semaine prochaine, pour les scorpions. Alors, ici on vous invite à la prudence. Ok, le renard, prudence, peut-être, faire preuve aussi d'intelligence, d'observation. Alors ça, ce sont vos pensées, d'accord? Bon, on vous parle de courrier, de nouvelles, peut-être de messages que vous allez recevoir. Alors, on vous invite à la prudence et à ne pas, si vous voulez, alimenter des pensées un peu trop négatives. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'on vous invite à... Parce que la carte des pensées, c'est les idées. Attention à vos idées, attention à ne pas alimenter quelque chose qui pourrait être négatif pour vous, en lien avec une nouvelle, avec un message, quelque chose que vous allez recevoir. Peut-être qu'on vous invite à vous méfier aussi. Bon. Ok. Scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion. Force. Ok. Et imprévu. Bon bah oui, il y a bien quelque chose d'imprévu, quelque chose en lien avec effectivement des messages, peut-être un courrier ou des papiers, bon bref, il y a quelque chose d'inattendu comme ça. On vous invite à faire preuve d'intelligence, peut-être d'observation, mais de prudence surtout. Soyez prudent, ne signez peut-être pas n'importe quoi trop vite, voilà. Et puis surtout n'alimentez pas un schéma de pensée qui serait trop négatif par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, on vous invite à faire preuve de... Alors la force, c'est le courage, c'est aussi la capacité à prendre les choses en main, à ne pas vous laisser aller, hein, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. À ne pas se laisser faire, peut-être dans une situation aussi. Bon. Alors, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion pour la semaine prochaine. Force intérieure, bah oui, c'est vraiment confirmé. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Donc voilà, faites appel à votre force. Bah, votre force à vous, les scorpions, souvent, c'est la résilience. Vous n'avez pas forcément peur de perdre. Vous n'avez pas peur, si vous voulez, d'être dans une position délicate et vous savez défendre vos valeurs, vous savez défendre ce qui vous tient à cœur. Donc là, c'est ce qu'on vous dit ici. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. C'est ça, affirmez-vous. Hein. Affirmez-vous parce qu'il y a quelque chose qui pourrait être difficile à... Ouais, il y a une nouvelle qui arrive et qui pourrait effectivement vous inquiéter. En tout cas, vous mettre dans une position où il va falloir défendre vos intérêts ici. Hein. Ok, peut-être par rapport à un nouveau projet, à un nouveau départ. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ok, les scorpions. Allez, pour vous, les sagittaires. Sagittaire, ascendant sagittaire et lune en sagittaire. Pour la semaine prochaine, pour les sagittaires. Alors, on vous parle de rencontres, de face à face.
Alors, ici, on vous parle avec l'arbre, ça peut être... alors, l'arbre nous parle d'ancrage, nous parle de croissance, mais elle parle aussi souvent de santé, de bien-être, de façon générale. Donc peut-être que là, il est question ici de rencontrer une personne, quelqu'un peut-être qui travaille dans le domaine du bien-être, dans le domaine de l'accompagnement hein, personnel, développement personnel, épanouissement, tout ça. Ok. Ici, on parle aussi des ressources. Donc peut-être que c'est quelqu'un ici qui peut vraiment vous apporter des bons conseils de ce que je peux ressentir par rapport à vos projets, par rapport à votre nouveau départ, des choses que vous voulez concrétiser. Ça peut être une rencontre assez bénéfique. On parle ici de croissance, donc quelque chose ici, vraiment quelqu'un qui peut vraiment vous accompagner, vous aider dans vos démarches ou en lien avec effectivement vos ressources, l'argent ou tout ce qui concerne peut-être les banques, les choses comme ça. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici que vous allez pouvoir rencontrer qui va vraiment vous aider. Voilà, je sens de l'aide, de l'accompagnement, quelqu'un de bienveillant. Ok. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour la semaine prochaine pour le Sagittaire. Vous avez les priorités. Ok. Donc oui, vous allez peut-être prioriser aussi ce style de personnes, des personnes qui sont vraiment bienveillantes, qui vous accompagnent dans vos... Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Dans vos démarches, dans ce que... Voilà, les amis, en tout cas, les personnes avec qui il y a un équilibre, un sentiment d'équité. Quelqu'un ici qui sait aussi se montrer présent quand vous en avez besoin et vice-versa. Ouais, vous voyez, des relations de confiance, des relations vraiment avec du partage, mais du partage juste et équitable. Donc vous allez prioriser ce type de relation-là pour pouvoir vraiment être dans une... Voilà, pour pouvoir faire donner peut-être plus de croissance, plus de... Ouais, de croissance à vos projets, à vos idées. Partagez vos idées aussi avec ce type de personnes, vous voyez, de confiance. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour la semaine prochaine. Messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant attrait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc là, on fait preuve de curiosité. Vraiment, vous avez envie de vous engager peut-être aussi dans des nouveaux projets avec des personnes de confiance, voilà, avec qui vous avez vraiment envie de partager des choses, vraiment envie de, voilà, de rayonner. Je ressens ça, vraiment. Bon, bah très bien pour vous, les Sagittaires. Ok. Capricorne. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. La semaine prochaine. Vous avez le nouveau départ, le nouveau chemin. VRP, ça peut concerner le travail, ça peut être un nouveau départ, un nouveau contrat de travail, ça peut être un voyage aussi pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, on est sur quelque chose... Ah, peut-être quelque chose d'inconnu. Il y a peut-être un départ, un voyage, un déplacement ou un nouveau travail qui pour vous vous laisse un petit peu dans le noir. Alors le noir pour moi c'est vraiment la carte où en fait on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, il y a l'idée ici de ne pas savoir comment les choses vont se passer, comment voilà, c'est tout nouveau, on ne sait pas. Voilà, bon. Ok, d'accord. Peut-être un nouveau projet, quelque chose qui vous laisse un peu dans le noir, tout simplement. Ok, alors... Ah, d'accord. Par rapport à ça, vous aurez du soutien. Vous aurez une personne ici qui va peut-être pouvoir vous éclairer, qui va peut-être pouvoir vous accompagner, en tout cas par rapport à ce nouveau départ, ce nouveau contrat, ce nouveau projet, quelque chose comme ça. Effectivement, on vous parle de nouveau cycle. Effectivement, bon, il y a quelque chose. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne savez pas où vous dirigez par rapport à un nouveau départ, vous voyez? C'est, voilà. En tout cas, vous avez du soutien. Vous ne serez pas seul. Ouais, d'accord. 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc effectivement, là, on vous dit qu'il y a des personnes qui vont vous soutenir pour que vous puissiez retrouver un petit peu l'envie, la lumière,
quelque chose qui fait suite à une déception ou à quelque chose qui n'a pas fonctionné, un sentiment d'échec. Peut-être pour certains, vous avez perdu votre travail, vous avez perdu un proche ou voilà, c'est compliqué, voilà. Et là, vous allez avoir vraiment une personne qui va vous aider à vous relever, qui va vous aider vraiment à y voir plus clair par rapport à de nouveaux projets. Voilà, nouveau départ. Ok. Peut-être une orientation, tout simplement, aussi, hein, une nouvelle orientation professionnelle ou voilà, quelque chose comme ça. Ok. Allez, on va voir maintenant pour les Verseaux. Ascendant Verseau et Lune en Verseau pour la semaine prochaine. Alors, on parle d'écoute, de savoir écouter et s'écouter soi. C'est important, surtout avec la carte de l'intimité ici. Écoutez vos ressentis, votre intuition. On vous dit oui. Bon. Alors, la carte du oui, pour moi, mais c'est une carte de positive, hein, c'est une affirmation, voilà, tout simplement. Donc peut-être que vous allez effectivement entendre une proposition, quelque chose qu'on pourrait vous faire, et là, on vous invite, voilà, c'est quelque chose où on vous dit oui. Alors c'est intéressant parce que ça pouvait... cette carte-là parle effectivement de portes bloquées, d'un blocage, d'une situation où on ne trouve pas la sortie, où on se sent coincé, on se sent piégé. Là, par rapport à cette situation qui était bloquée jusqu'à présent, on vous dit que ça y est, enfin, il y a quelque chose qui se débloque. Vous allez pouvoir entendre peut-être une réponse positive par rapport à ce que vous aviez demandé et qui était coincé jusqu'à présent. Bref, il y a vraiment une espèce d'affirmation ici. Mais moi, j'ai l'impression que ça parle de confiance en vous, c'est-à-dire que vous allez sentir effectivement un état d'esprit plus positif, une envie peut-être effectivement d'être dans dans l'envie de vous écouter vous et de pouvoir vous affirmer et de pouvoir sortir d'une situation bloquante. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Verseau, ascendant Verseau, Lune en Verseau. Énergie, ouais. Ouais, c'est une énergie positive, vous allez vous sentir porté. Bon, c'est un lien aussi avec vos ressources, donc peut-être ressources financières, on vous donne peut-être le feu vert par rapport à un projet. Il y a quelque chose ici qui était en suspens et qui aujourd'hui se débloque. Donc voyez comment ça peut, voilà, ça peut vous parler. Allez, Verseau, ascendant Verseau, Lune en Verseau pour la semaine prochaine. Ok, bon. Oui, c'est quelque chose qui a pu être compliqué sur le plan financier peut-être. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc là, on vous dit que si vous restez positif, si vous faites les choses au fur et à mesure, vous allez pouvoir trouver des solutions par rapport à un blocage. Voilà, sur le plan sûrement financier ou matériel, il y a quelque chose qui va se résoudre. Donc gardez un état d'esprit positif. On vous dit que c'est ça qui va vous permettre de vous en sortir. Ok, très bien. Pour les poissons. Poisson, ascendant Poisson, Lune en Poisson. Pour la semaine prochaine, pour les poissons. Alors, on vous parle de solutions, de réponses, de clés. Ok. Par rapport à une signature, un engagement, une promesse, quelque chose qui se débloque peut-être ici. Oui, c'était quelque chose qui était dans l'incertitude. Voilà, le noir, le néant, l'incertitude, quelque chose qui était peut-être dans l'inconscient aussi. Pour vous, qui se réveille, peut-être qui vous donne des réponses, des solutions ici qui vous permettent effectivement d'avancer dans vos projets et dans vos idées. Alors, Poisson, ascendant Poisson et Lune en Poisson. La semaine prochaine pour les Poissons. Confiance, voilà. Ça vous redonne confiance en vous, confiance en vos idées, en vos projets. C'est en lien avec le foyer, la famille, les relations familiales. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Il y a peut-être un déblocage d'une situation. Ok. Et ici, on vous parle d'entourage, effectivement, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui.
Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc là, on vous invite à vous faire confiance, à vous écouter les poissons par rapport à une relation ou par rapport à d'anciennes relations ici. On vous parle de famille, relation de confiance, peut-être renouer avec des personnes de confiance avec qui on partage les mêmes idées, les mêmes croyances d'une certaine façon pour pouvoir avancer. Voilà, tout simplement. En tout cas, il est question de promesses, d'engagement. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo comme d'habitude. Faites-moi un petit retour. Sachez que je lis tous vos commentaires. Alors je ne peux absolument pas répondre à tout le monde, mais voilà, je check tous vos commentaires. Donc voilà, qui me font d'ailleurs extrêmement plaisir. Donc je vous remercie pour ça. Donc n'hésitez pas. Et puis moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.